On souhaite ici déterminer la forme exponentielle de ces complexes-là. On a ici une structure produit-quotient. On va donc déterminer la forme exponentielle de chacun des facteurs intervenant dans cette structure produit-quotient. C'est évident pour ces deux facteurs-là. Pour celui-là, il ne nous paraît pas impossible de pouvoir créer cette quantité-là à l'aide d'un cos A moins B et cette quantité-là à l'aide de sin A moins B. Quand on développe cosinus x moins pi sur 4, il suffit de le multiplier par racine carrée de 2 pour créer cette quantité-là. Et quand on développe sinus x moins pi sur 4, il suffit de la multiplier par moins racine carrée de 2 pour obtenir cette quantité-là. On a donc ce nombre complexe-là qui est égal à celui-là. Et on a alors tout de suite sa forme exponentielle. La forme exponentielle de chacun des facteurs intervenant dans le produit quotient étant déterminée, on a tout de suite la forme exponentielle du nombre complexe. Pour déterminer la forme exponentielle de ce complexe-là, on va essayer, entre guillemets, de la faire apparaître naturellement. Et pour cela, on va essayer de faire apparaître du 1 plus ou moins exponentielle iθ qu'on transformera ensuite par la technique de l'arc-moitié. En mettant moins i en facteur dans cette quantité-là, on a cette expression-là du nombre complexe. Et comme i égale exponentielle i pi sur 2, on a une écriture du nombre complexe sous la forme 1 moins exponentielle iθ. Expression qu'on transforme ensuite par la technique de l'arc-moitié. Et en remplaçant ensuite moins i par exponentielle moins i pi sur 2, on pense avoir trouvé la forme exponentielle du nombre complexe. Mais encore faut-il que cette quantité-là soit strictement positive. 3 situations se présentent alors. Cas 1, si cette quantité-là est nulle, le nombre complexe est nul et il n'a pas de forme exponentielle. Cas 2, si cette quantité-là est strictement positive, on a bien ici la forme exponentielle du nombre complexe. Cas 3, si cette quantité-là est strictement négative, le module du nombre complexe ne sera pas cette quantité-là, mais sera son opposé. Et comme on a multiplié cette quantité-là par moins 1, il faut également multiplier l'exponentielle par moins 1, c'est-à-dire par exponentielle iπ, ce qui nous donne cela. Et ceci est alors la forme exponentielle du nombre complexe quand le sinus est strictement négatif.